Et coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto focus sur une fonctionnalité de la Cricut. Alors j'ai reçu beaucoup de questions et notamment sur la Cricut Maker par rapport à la découpe du tissu. Donc je pense que vous avez dû voir, il y a eu pas mal de vidéos ces derniers temps, pardon je bouge, sur effectivement la découpe du tissu. Et sur cette fonctionnalité qui est à mon sens pas suffisamment mise en avant. Et je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu mes petites astuces. Comment moi, et notamment pour tout ce qui est appliqué, patchwork ou ce genre de choses, je sais aussi qu'il y a la possibilité de découper directement ses patrons grâce à la Cricut. Je vous cache pas que moi, c'est pas encore une fonctionnalité que je connais suffisamment, donc c'est quelque chose que je vais apprendre plus en détail pour pouvoir vous en parler pour celles qui, comme moi, font de la couture et veulent utiliser la Cricut pour découper leurs pièces de patron. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors déjà parce que alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'est pas rémunérée, je tiens à le préciser d'avance. J'ai reçu, alors j'ai plus l'emballage parce que bah forcément je m'en suis servi. Le but c'est de vous parler de produits que j'ai essayé, hein, pas juste vous montrer l'emballage. J'ai reçu le kit, alors je vous mettrai une photo là du kit emballé. Le kit couture de Cricut. Alors j'ai tous les instruments, donc je vais vous en parler, vous donner mon retour de ce que j'ai pu tester. Alors, pour commencer, alors ça, je vous cache pas que c'est pas le truc que j'ai essayé parce que pour celles qui me connaissent, je fais pas de couture à la main. Donc ça, c'est pour la couture à la main. Moi, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas testé. J'ai pas encore bien compris, mais moi, je fais pas de couture à la main, je fais tout à la machine. Voilà. Donc ça, j'ai pas testé. On a dans le kit un porte-épingle et des épingles, donc vous voyez elles sont déjà dessus, parce que j'ai cousu ma combinaison kaki que vous verrez prochainement dans une vidéo, très vite, hein, je vous cache pas. Alors en fait ce qui est super bien, et ça j'ai trouvé ça chouette, et je pense que ça c'est pour celles qui veulent faire des tutos, il y a moyen de faire un tuto sympa pour fabriquer ce genre de choses. Alors dedans c'est du sable, je pense, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais du coup c'est lourd, ça se pose, et vous voyez, hop. Alors je vais prendre une feuille, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, c'est un porte-épingle qui, ma foi, bien pratique, puisque moi je l'ai utilisé. Les épingles, un mètre ruban plastique rose. J'adore la couleur. Alors après, j'avoue que là, c'est gadget, hein, c'est la couleur. Les principaux outils qui, mon sens, valent le coup qu'on en parle, donc bah, le découvite. Alors le découvite, c'est un découvite. Hein. Est-ce que vraiment c'est révolutionnaire? Ça reste un découvite. Alors attendez, je vais vous montrer comme il faut. Mais, ma foi, très utile. Ce qui est chouette, et ce que j'aime bien dans les ustensiles, c'est qu'on a des attaches. Et moi, je sais que c'est des choses que j'aime accrocher. Vous savez, j'aime avoir accroché les trucs. Et je peux me les accrocher avec un anneau et... je vais y arriver. Un anneau et une cordelette autour du cou. Et ça évite de les perdre. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc le découvite, bon bah c'est un découvite. On a un coupe-fil. Et alors, honnêtement, super qualité le coupe-fil. Hein. Moi, je m'en suis servi beaucoup pour coudre ma combinaison. Et voilà. Je vais prendre un morceau de tissu, je vais vous montrer. Hein. Il n'y a pas besoin de s'y mettre. Donc là, tissu, hop. Vous voyez, je vous le fais en direct. Hein. Ah, ça coupe. Hein. Ah, puis ça coupe. Mettez pas vos doigts, je me suis coupée. Je dis ça. Voilà, c'est fait. Je me suis coupée ce week-end avec. Il coupe très bien. Et super qualité. Moi, franchement, pour avoir eu pas mal de coupe-fil, c'est mon nouveau chouchou de coupe-fil. Et alors, le ciseau. Donc, il y a un ciseau dans le kit. Moi, je m'en suis servi donc pour couper ma viscose kaki. Alors, vous allez dire, ouais, mais Caro, t'es pas objective. Ah si. J'ai un ciseau Friscar que j'adore, que j'ai eu... par Rascol, qui me l'avait offert pour tester leurs ciseaux. Là, enfin, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça mais énorme. Ce ciseau, il est dingue. Il a une découpe, une fluidité. Et alors, ce que j'aime, c'est qu'il a une prise en main, vous voyez, qui est vraiment impressionnante. La lame n'est pas spécialement longue, mais honnêtement, moi, les grands ciseaux, je n'aime pas. Alors peut-être parce que du coup, ça me convient à moi. Par contre, je trouve que la prise en main pour les doigts, on a vraiment la place d'y mettre ses mains. Vous voyez, moi, je tiens mes ciseaux comme ça.
Et ouais, vraiment, je trouve qu'il a une prise en main ergonomique qui a été hyper bien étudiée. Hein. Au niveau de la découpe, je vais vous montrer en direct. Vous voyez, il fait pas d'à-coup. Enfin, moi, ce qui est important sur un ciseau, c'est que quand je coupe, j'ai pas cet effet dentelé, ce qui peut arriver sur certaines marques de ciseaux, et notamment quand on achète des ciseaux pas très chers. Donc, absolument fan, c'est mes nouveaux outils. Franchement, je le dis, j'adore ces outils du kit couture. Je suis pas là pour vous dire jetez-vous sur les kits, achetez-les, mais si vous voulez vous faire un petit plaisir et que vous voulez des bons instruments de couture, franchement, rien que pour ça, ben on a un super ciseau de qualité, un super coupe-fil, le découvite, bah je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je passe mon temps à les perdre. Puis on a quand même un mètre ruban, enfin on a quand même un certain nombre d'articles dans le kit que moi je trouve vraiment intéressant. Et je vous dis, quand on voit la qualité de découpe des deux instruments là, du ciseau et du coupe-fil, moi je suis bluffée et franchement je valide à 100%. Donc si vous avez un petit cadeau à faire, et là notamment je pense à la fête des mères qui arrive très prochainement à la fin du mois, si vous avez envie de faire un petit cadeau à vos mamans, à vos femmes ou quoi que ce soit, alors ça c'est pour ces messieurs qui regarderont la vidéo en même temps que leur épouse, ça peut être un super cadeau à faire, c'est pas super cher, oui c'est un budget, c'est peut-être un peu plus cher qu'un ciseau tout simple, mais ça peut être un cadeau sympa et on a enfin sur notre atelier c'est sympa parce qu'on a quand même tout qui est assorti. Voilà, bon ça c'est le petit détail qui peut faire la différence. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se lancer dans un truc hyper compliqué, je vais vous montrer des découpes notamment une découpe de tissu pour vous montrer. Et mon astuce à moi par rapport au tapis de découpe, en fait moi la problématique que j'ai c'est que je suis une maniaque de mes tapis. Alors j'en ai un vieux qui est vous voyez dans un piteux état qu'il va falloir que je nettoie, mais celui-ci c'est celui voilà qui a traîné, que j'ai sali, et ça c'est vraiment une problématique pour moi. Et toutes les vidéos que j'avais vues et notamment des américaines sur le tapis de découpe du tissu, je vous montre, qui est rose. Ah oui, alors moi je garde tous mes tapis emballés dans leur papier d'origine, à part mon tapis qui me sert pour mes stickers, qui est un vieux tapis. L'idée c'est d'utiliser, donc pour la découpe de tissu, c'est un tapis rose, et la lame, ça c'est ma boîte de rangement, la lame rotative, qui est celle-là, qui est fournie dans la Cricut Maker. Et si je sais qu'il y en a qui... si vous ne l'avez pas, on peut acheter juste l'embout de la lame rotative. On n'est pas obligé d'acheter tout le je vais y arriver, tout le mécanisme. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une base et puis j'ai des rajouts, vous voyez, des petites lames que j'ai achetées en plus que je peux clipser sur une base. Soit on achète tout le mécanisme, soit on achète juste l'embout de la lame rotative. On en vient à l'explication. Je vais vous donner une petite astuce que j'ai découvert pour la découpe du tissu, mais pour plein d'autres découpes. Donc, ouverture du tapis. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu as encore inventé, Caro? Ah bah moi rien, hein. Moi je fais que... Donc je garde l'emballage, hein, parce que ça c'est... Voilà. Et on va utiliser du papier recouvre-livre. Et là, vous êtes tout en train de me dire, ça fait beaucoup de choses. Ça, je l'ai acheté chez Action, ça vaut rien du tout. Hein. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça sur notre tapis, de cette façon. Vous voyez, on va le poser. Donc, face collante contre non collante. Ce qui fait que les résidus seront là-dessus et pas sur notre tapis. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez mon tapis, donc mon tapis rose de découpe. J'enlève le plastique de protection. Donc là, moi, j'ai du papier recouvre-livre que j'utilise pour les enfants, pour recouvrir les livres en début d'année. Donc moi, j'achète des rouleaux. Alors là, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs chers. Hein. Vous achetez un rouleau chez Action à rien du tout. Alors moi, ce que je vous conseille, j'ai fait le test d'enlever le papier autocollant avant. Moi, je vous conseille de d'abord le positionner. Donc, je vais prendre mon tapis côté centimètre. Je le place sur mon tapis. Voilà, de cette façon. On essaye de faire en sorte qu'il adhère bien. De cette façon, comme ça.
Je vais aller enlever le papier. Allez, hop. Et là, j'ai du collant. Alors, vous êtes en train de me dire, ça fait beaucoup de manipulation. Oui, mais si comme moi, vous êtes des psychopathes du tapis sale, vous allez voir, c'est quand même très très sympa. Il va nous suffire de découper un morceau de tissu, donc pour faire nos découpes. Donc là, je suis trop long en longueur, donc je vais en enlever. Je vais enlever en haut. Voilà. Et je vais placer mon tissu sur mon papier. Comment? Je le place pas sur le tapis, je le place sur ce que j'ai posé là, qui est mon... vous voyez, mon papier recouvre-livre. Donc là, je vous montre l'écran de mon ordinateur. Hein. Alors, j'ai pas fait de capture d'écran de mon ordinateur, mais là, je vous montre parce que c'est quand même relativement rapide. Donc, moi, j'ai choisi de faire des étoiles pour vous montrer. Par rapport à mon tapis, j'ai regardé où était positionné mon tissu. J'ai positionné mes étoiles de façon à ce qu'elles rentrent bien sur mon tissu. Je fais continuer. Donc là, il va connecter ma Cricut Maker. Voilà. Alors, parcourir les matériaux. Je vais mettre tissu. Donc, je vais choisir tissu moyen comme le coton. Voilà, c'est ce que j'ai. Terminé. Il me dit... Alors, attendez, hop. Il me dit qu'il faut que je rentre la lame rotative dans la mâchoire B. Donc, la lame rotative... La lame rotative, c'est ça. Donc, je vais la mettre dans ma mâchoire B et j'aurai plus qu'à appuyer sur Go. Je vous passe de l'autre côté pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, la Cricut me dit qu'il faut. J'ai bien ma lame rotative, j'ai bien mon tissu et je n'ai plus qu'à appuyer sur Go. Donc là, il détecte l'outil. Donc on a notre tapis. Je vais enlever délicatement mon tissu. Hop. Donc j'ai refait ma découpe. Soyez pas surprise parce que ça ne filmait pas. Voilà. Je vais enlever délicatement avec ma spatule. Cet outil est juste extraordinaire, notamment quand on a des matières extrêmement fragiles comme là, c'est un coton hyper léger. Hein. Voilà, donc là j'ai une étoile. Là j'ai une deuxième étoile, voilà. Et donc mon tapis, mon scotch là de recouvre-livre, je vais pouvoir l'enlever. Alors, vous voyez que les étoiles ont été découpées. Mais vous allez voir que la fibre reste sur l'autocollant et ne se met pas sur le tapis. Ce qui fait que quand je l'enlève, vous voyez, il en reste mais très légèrement, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est pas une technique que j'ai inventée moi. Hein. C'est quelque chose que j'ai vu sur des vidéos qui utilisent ça beaucoup pour le simili-cuir. Et pour quand elles font beaucoup de découpes de papier, mais je crois pas qu'elles utilisent exactement du recouvre-livre, notamment pour pas abîmer leur tapis trop vite, notamment pour celles qui font beaucoup de découpes. Moi, alors après, c'est vrai que j'en fais pas énormément, mais vous voyez, mon tapis il est encore en parfait état. Et ce que je fais après, si vraiment j'ai un peu trop de déchets, là j'ai une partie qui est collante et voilà, je vais aller enlever mes déchets de cette façon. Et voilà, mon tapis, il est comme neuf. Donc ça, c'était quand même la petite astuce que je voulais partager avec vous. Depuis septembre, je crois. Et j'ai pas racheté de tapis parce que j'y fais extrêmement attention de manière générale. Après, si on veut un peu... Hop,
On peut aller enlever les petits fils qui sont nus. Et je vais vous montrer comment on peut coudre de manière sympa ces petites choses-là. Donc moi j'ai disposé mon étoile sur une chute de simili-cuir, de cette façon. Alors on peut la thermocoller dans les deux sens. Là l'idée c'est de vous faire une petite vision rapide pour poser un appliqué. Alors moi je vais juste régler mes points. Pour voir que mon point, donc moi j'ai réglé, alors vous verrez pas, mais au minimum, je vais juste faire un test. Vous voyez, pour faire le tour de mon appliqué. Donc en fait, il faut réduire, je vous montre, le point là au minimum. Moi c'est 0,2, je ne peux pas diminuer plus. Bon, moi j'ai la Skyline S5. Et donc, nous allons faire, pour notre étoile, ce point pour la fixer. Hop, et donc, on est parti. Et on a fait un appliqué super simplement. Là vraiment, alors ça c'est effectivement aussi possible sans la Cricut Maker, hein. Mais je voulais vous montrer comment j'ai fait un appliqué sur mon simili-cuir. Alors il n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais l'idée c'était pas de vous faire un tuto d'appliqué, c'était d'aller jusqu'au bout de la démarche, la découpe du tissu jusqu'à à quoi je vais m'en servir. Me revoilà. Oui, donc moi dans cette vidéo c'était vraiment l'idée, c'était pas de partir sur un tuto hyper compliqué et de vous montrer des trucs complètement dingues. C'était juste par rapport aux nombreuses questions que j'ai reçues concernant la découpe du tissu. Vraiment, moi je vous dis mon astuce et l'idée de cette vidéo c'était pas de vous montrer comment on découpe du tissu. Parce que il y a plein de vidéos, mais c'était de vous donner des petites astuces assez sympas, assez originales. Donc, ça c'est du papier autocollant, recouvre-livre. Franchement, c'est génial. Et alors, je vous cache pas que j'ai vu un sac sur internet que j'ai très envie d'acheter, mais que je ne vais pas acheter. Parce que j'ai décidé d'essayer de me le faire et si ça fonctionne, je vous ferai un tuto. Parce que je suis pas à l'abri que ça fonctionne pas. Mais je veux aussi faire des petits appliqués comme ça et l'idée de cette vidéo c'était de vous montrer qu'on peut découper du tissu et qu'on peut faire des appliqués sympas en couture. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font du patchwork, qui utilisent la Cricut Maker justement pour découper leur carré. C'est impeccable, ça vous fait un carré. Vous n'allez pas à vous prendre la tête de tout mesurer. Et notamment pour celles qui font moi je sais que j'aurais adoré avoir la Cricut quand j'ai fait ma couverture au sans vœu. Parce qu'il a fallu que je redécoupe tous mes carrés. Et là, vous mettez le tissu, hop, il vous découpe un carré de 20 par 20. Vous n'avez pas à vous poser la question. Et franchement, je trouve ça génial. C'est aussi une fonctionnalité de la Cricut Maker et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Tapis rose. Lame rotative, elle se présente comme ça. Comme je vous le disais au début de la vidéo, alors normalement elle est dans la Cricut Maker, mais pour celles qui l'auraient pas, soit vous achetez le bloc entier, soit vous pouvez juste acheter l'adaptateur. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Bon, moi j'ai l'orange lame qui, ma foi, m'a changé la vie. Ça m'évite d'avoir du bazar partout. Et voilà. Et je refais un point sur l'idée du kit couture. Alors moi je suis pas là, vous le savez, j'ai pas de lien affilié. Si vous l'achetez, je serai pas payée, quoi que ce soit. Vous le trouvez sur Amazon, sur les créas d'Anna, vous le trouvez un peu partout. Vous le trouvez aussi sur Créative Découpe, je touche pas d'argent si vous l'achetez. Mais j'avoue que je suis toujours un peu sceptique, moi. J'ai toujours cet a priori, notamment sur les ciseaux, parce que j'en ai consommé, ça fait des années que je couds, j'en ai consommé une quantité astronomique. J'avoue que depuis que j'ai mon Friscar, j'achète plus de ciseaux. Et bah ouais, il a détrôné mon Friscar, notamment pour une chose, ce que n'a pas le Friscar, c'est sa prise en main. Et je le trouve hyper ergonomique. Alors je pense qu'il a été hyper bien étudié. Il a été certainement conçu avec des couturières. Parce que pour qu'il ait cette prise en main aussi
aussi ergonomique et aussi agréable, je pense que... Et la découpe se fait vraiment toute seule parce que justement, moi, il glisse pas et j'ai des petites mains, malgré tout. Et moi, mes petites mains, bah, généralement, dans les ciseaux, ça va pas. Et là, je trouve que, bah, vous voyez, je mets 3 doigts, mon pouce, j'ai mon index qui est bloc et je coupe. Et franchement, je suis emballée. Le kit... Rien que pour le ciseau. Alors effectivement, c'est un investissement par rapport si on veut que le ciseau, mais il y a quand même des petits accessoires super sympas et moi je valide à 200%. Voilà. Donc, si jamais je peux vous donner une astuce ou des idées de cadeaux pour la fête des mères, bah moi j'ai envie de dire c'est un petit cadeau qui peut faire plaisir et qui coûte pas grand chose. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Et puis, bah voilà, partagez les astuces. Bon, sur ça, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut!